Parce que Dieu le mérite, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir d'avoir rendu possible ce moment, Père. Pendant que nous étions dans les occupations de la vie, comme les Écritures déclarent que nous devons sortir pour chercher le pain du jour. Oh Dieu, nous avons accompli cette écriture et il t'a plu de nous ramener dans ta maison de prière pour écouter tes instructions pour le départ. Nous sommes ici pour toi et rien que pour toi seul. Alors nous te prions pendant que nous approchons de ta table afin de prendre ce pain quotidien que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Nous prions que le Saint-Esprit vienne, ô Dieu, afin qu'il interprète toute écriture qui est sur lui ici. Pardonne-nous nos fautes et nos manquements. Fais autant pour ce peuple, Seigneur, qui est venu t'entendre. Bénis mon frère qui m'interprète. N'oublie pas l'ordre établi en ces lieux, Seigneur. Garde-nous dans l'amour, dans l'unité, dans l'humilité, dans la foi. Et nous ne manquerons pas de t'adorer. Ajoute à ma prière, Seigneur, ce que je n'ai pas pu exprimer. Mais que ces faibles mots, Père, soient pour la gloire et l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous prenons rapidement nos Bibles. 18 heures. C'est ça. Nous sommes en retard. Accordez-moi quelques temps, je vous prie.
Je salue la présence de tous. Nous prenons le livre de Joël 2, 28. Ah, je vois mon précieux frère là-bas. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Joël 2, 28. Je commence au verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de feu. Nous allons continuer, nous prenons Malachie 4. Je prends directement le verset 6. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. C'est-à-dire la mission de Malachie 4. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Nous allons dans le Nouveau Testament, dans les Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dieu notre Père, je prie au nom de ton Fils Jésus-Christ de nous apporter le pain du jour. Tu nous as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. L'heure est arrivée, Père. Oh, nous devrions nous nourrir du corps parole du Fils de l'homme. Accorde-nous un entendement spirituel, que ce moment bénisse nos âmes. Je crois que tu l'as fait, alors sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis très reconnaissant d'être au service de notre Dieu. Et surtout très reconnaissant de votre présence. Parce que si vous ne veniez pas, je ne sais pas comment je vais faire. Je vous suis tous très reconnaissants. Et nous nageons vers la fin déjà de ce sujet. Et la dernière partie n'est pas difficile. Et je crois que ce sont des choses que nous connaissons ici. Le retour à la foi apostolique. Alors aujourd'hui, si le Seigneur le veut, nous allons toucher l'importance des prophètes et puis cet arbre-là que nous avons introduit depuis le dimanche. Et je ne peux plus revenir en arrière. Nous allons avancer directement. Alors nous avons dit que Christ, Dieu avait planté deux arbres. Et ces arbres-là typifiaient l'homme. Le premier arbre, il avait planté en Éden. Cela avait été détruit. Parce que l'homme avait perdu la chose qui lui donnait la force. Et le Frère Branham appelle ça, il dit que c'est le titre de propriété incontestable. Et ce titre de propriété incontestable, c'est ce qui était entre les mains d'Adam au commencement. Et après, il avait donné la priorité. Et il a mangé le fruit interdit. Et il a perdu le pouvoir qu'il avait pour faire les choses. Et aujourd'hui, nous devons savoir que Adam nous représente tous. Et il fallait que Jésus vienne pour payer le prix. Parce qu'il était question qu'un innocent puisse mourir afin que l'homme soit libéré. Dieu lui-même a pris la chair de son fils Jésus. Vous devez comprendre que le Dieu que nous adorons est un Dieu amorphé. C'est un Dieu qui change de nature, qui change de forme, mais qui garde sa nature. Il change de forme,
mais la nature reste la même. Alors il a quitté l'état père, il est devenu fils, qui est la chair, pour payer le prix afin que l'humanité tout entière soit sauvée. Parce que sans ce sacrifice-là, aujourd'hui on allait toujours être assujetti et être sous l'emprise des démons et des sorciers. Et Jésus est venu à travers la parole pour redonner à l'homme ce qu'il avait perdu. Et après avoir livré sa vie, il est parti au ciel. Il nous a promis de la même manière qu'il est parti, c'est la même manière qu'il reviendra. Et il nous a donné, il nous a laissé ce qu'on appelle par les flèches de Dieu pour la délivrance. Ce sont des promesses de Dieu dans l'église. Il est parti, mais il ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a dit qu'il sera avec nous, même en nous jusqu'à la fin des temps. Le Dieu que nous adorons est celui qui veille sur sa parole pour les accomplir. Alors il a dit, il avait ordonné à ses serviteurs de ne pas aller d'abord prêcher, mais de l'attendre là-bas à Jérusalem, dans la chambre haute, parce qu'il devait revenir pour accomplir la promesse qu'il avait donnée à ses serviteurs. Il sera avec eux et jusqu'à la fin du temps. Alors il est venu là-bas à la chambre haute, et c'était le 10e jour. Ils étaient en train d'attendre la promesse. Dieu est celui qui tient sa parole pour les accomplir. S'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire, c'est faillir et mentir. Alors il est revenu sous un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tout à coup c'était une boule de feu. Et cela commençait à subdiviser et entrer dans chacun d'eux. Dans les 120 qui étaient dans la chambre haute, ils se mirent tous à parler en langue, à prophétiser, et Dieu accompagnait leur vie par des signes et des miracles. Leur vie était totalement changée. Et c'est ce que Dieu fait toujours. Et cette église grandissait très bien, parce qu'ils avaient débuté avec la plénitude de la divinité. Et quelques temps après, les lourds ravisseurs sont venus dans l'église et commençaient à dévorer la parole, dévorer la doctrine que les prophètes avaient laissée. Et le réveil commençait à s'éteindre. Et nous avons montré à l'église que Dieu est un Dieu de restauration. Parce qu'il savait qu'il y avait un peuple qui l'attendait. Et il ne peut pas détruire les justes avec les injustes. Il savait que de l'autre côté là-bas, au-delà de la rivière de l'Éthiopie, il y a un peuple noir qui l'attendait et qui avait la naissance, la sémence de Dieu dans leur cœur. Alors Dieu était obligé de se détourner de son peuple Israël afin de descendre ici de l'autre côté de la rivière pour rechercher une épouse qui portera son nom. Et vous devez savoir que Dieu ne vous a pas connu aujourd'hui sur terre. Dieu vous a connu dès avant la fondation du monde.
il a placé sa sémence dans vos cœurs. Et la sémence de Dieu reconnaîtra toujours la parole du Seigneur. Alors après, avant cela, Dieu avait planté encore un deuxième arbre. C'était là-bas à la Pentecôte. Et cet arbre poussait tellement bien. Et le diable, notre ennemi, est venu et il commençait à dévorer cet arbre. Parce qu'il ne veut pas que l'arbre de Dieu pousse convenablement. Il veut que l'église vive dans l'embrouillement. L'église vit dans le désordre. Le diable, notre ennemi, est très content. Alors il est venu sous forme de 4 onctions. D'après Ézéchiel 37, permettez-moi de le lire. Ézéchiel chapitre 37. Je crois que vous aimez la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je prends le premier verset pour donner l'idée. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans un milieu d'une vallée remplie des ossements. Il me fut passé auprès d'eux, tout autour, et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu parle au prophète. Dieu appelait ses prophètes par les fils de l'homme. Et Dieu lui dit, est-ce que fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Dieu lui a les capacités de donner la vie. Mais pourquoi il demande encore à l'homme si ces ossements peuvent-ils revivre? Et ces ossements, c'est le type de l'église. C'est le type de croyants qui étaient tous à terre. À sec, détruits par des commandements qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Au lieu que Dieu lui-même descende et qu'il donne la vie à ses ossements, il demande à l'homme qui est le prophète, le fils de l'homme, est-ce que ces os pourront-ils revivre encore? Amen. C'est pour autant dire, l'homme c'est l'agent de Dieu. Dieu il est esprit. Et pour agir il nous faut un corps. Et la parole de Dieu, la vie vient toujours à travers un homme. Est-ce que vous croyez que la parole c'est la vie? Et cette vie vient toujours à travers un homme. Est-ce que vous croyez ça? Amen. C'est Dieu qui donne la vie, mais ça vient à travers un homme. C'est comme l'enveloppe et la lettre. Dieu donne l'enveloppe, il met la lettre dans l'enveloppe, il envoie à quelqu'un d'aller publier le message. Est-ce que vous êtes avec moi? Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Dieu sait que ces ossements vont revivre encore. Il me dit, prophétise sur ces os. Prophétiser, c'est prédire. C'est aussi
prêcher. Prêcher sur ses ossements. Pour prédire sur ses ossements. Est-ce que c'est clair? Prophétise sur ses os. Et ce monde desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Donc la prédication commence. La prophétie s'est prêchée. Alors c'est à cet instant que le messager commence à annoncer son message. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Est-ce que l'Église est avec moi? Dans Joël 2:28, nous avons lu les 4 armées qui étaient venues contre combattre cette armée. C'était le Gazam, le Gélec, le Asile et ainsi de suite. Qui étaient venus détruire l'arbre de Dieu. Et le diable a utilisé 4 esprits. Il envoyait cela dans l'église. Et cela commençait à détruire les choses. Et Dieu aussi a fait une restauration. Et Dieu aussi a préparé 4 esprits. Qui est 4 messagers de la vie. Pour restaurer encore son église. Est-ce que l'église est quoi ces choses? 4 esprits de la mort. Et Dieu aussi prépare 4 esprits pour la vie. Et nous avons cité cela dans ce Joël 37. On nous parle de 4 esprits qui doivent venir dans l'église. Et Dieu sait que l'église doit revenir à sa position. Est-ce que l'église est avec moi? Dieu a promis de nous donner des nerfs. Il fera croître sur vous de la chair. Il vous couvrira de peau. Et ensuite il mettra en vous son esprit. Afin que vous puissiez vivre. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? C'est la promesse du Seigneur. Dieu est un Dieu de restauration. Le diable a pris le Gazam qui est venu détruire les nerfs. Il a pris le Gélec qui a détruit la chair. Il a pris le Asile qui a détruit la peau. La sauterelle qui a détruit le souffle. Le souffle de vie. Raison pour laquelle les ossements étaient complètement morts. Et vous allez comprendre que ces 2 écritures-là s'accomplissent de la même manière. Ézéchiel parle des ossements. Et Joël 2 parle de l'arbre. Et ces 2 choses-là parlent d'une seule chose. Qui est l'homme et qui est aussi l'église. Mais Dieu a promis qu'il viendra. Mais cette fois-ci, la restauration se fait à travers un homme. Est-ce que vous aimez Dieu? Avant de Malachie 4, vous allez comprendre que sans l'homme, Dieu n'est pas rien faire. Malachie chapitre 4, je lis au nom du Seigneur. Quand ce jour revient, ardent comme une fournaise, tous les auteurs, tous les méchants seront comme du chaud.
Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Amen. C'est seulement la prophétie. Je crois que le soleil n'a pas, la lumière, le soleil n'a pas des ailes. Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, c'est le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Et nous savons tous que le soleil n'a pas de ailes. C'est juste un message prophétique. Et l'écriture de Malachie 4 nous ramène vers l'aigle. L'oiseau du temps de la fin qui vient avec le message de la restauration. Et on nous fait comprendre que la guérison sera sur ses ailes. Est-ce que vous aimez la parole? La guérison sera sur ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les vents d'une table. Et vous foulerez les méchants. Et ils seront comme de la cendre sous la pointe de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Moïse, mon serviteur auquel j'ai prescrit honorable. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Auquel j'ai prescrit honorable. Pour vous, tout Israël. Des préceptes et des ordonnances. Alors, le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Dieu maintenant interprète cette écriture. Je vous enverrai Élie le prophète. Quand? Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand pour les élus. Redoutable pour les incrédules. Et quelle sera sa mission? Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Et le frère Madame dit, il nous attire l'attention sur ce chapitre. Et vous allez remarquer que là, il y a deux prophéties qui vont s'accomplir. La première mission sera de ramener le cœur des pères à leurs enfants. Mais cette mission avait été déjà accomplie dans Malachie 3. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était la mission de Jean-Baptiste. Et c'était sur lui que l'esprit d'Élie s'est manifesté la troisième fois. Parce que la quatrième fois, c'est Élie, le prophète, qui doit venir en ce temps de soir. Et la cinquième fois, ce sera Élie qui viendra là-bas en Israël. Et Frère Branham dit que 5 c'est la grâce. Et J-E-S-U, qui veut dire Jésus, c'est la grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous sommes dans le quatrième Élie. Le cœur des enfants à leur père. Ça c'est la deuxième mission. Pour pas que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Avant que le Seigneur ne vienne dans l'enlèvement, il doit venir un Malachie 4. Il doit venir un Élie le prophète pour restaurer d'abord la foi des enfants de leur père. Et le
le père que nous parlons ici, ce sont ceux qui ont fondé le fondement. Alors Paul disait, j'ai placé le fondement comme un sage architecte. Et il a interdit. Il a dit que maudit soit celui qui ajoutera et qui reprochera. Et si quelqu'un qui soit évêque ou archevêque vient à embrouiller ou enlever ce que Paul a dit, sachez que ce dernier est déjà menti. Le fait d'ajouter sa pensée dans la parole prouve déjà que tu es déjà sous la malédiction. Amen. Frère me dit qu'il y a des gens qui sont déjà morts spirituellement sans le savoir. Et ils attendent seulement le jugement dernier. Ils sont déjà morts parce qu'ils ont ajouté leur pensée dans la parole. Et la Bible dit observez le fruit qu'ils produisent. Vous les reconnaîtrez par leur fruit. On peut prêcher, on peut venir à l'église, on peut sauter sous onction. Jusque là ce n'est pas grave. Le diable est le gros prédicateur. Jusqu'ici il y a plein de prédicateurs qui a prêché mieux que Satan. Même Judas Iscariote, le disciple de Jésus, après son départ, il n'y a pas eu un ministère puissant comme celui de Jean-Baptiste. Il a prêché. Il avait un gros ministère. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il priait pour les malades étaient jusqu'à ce que le diable ait entré, il a trahi la parole. Donc prêcher ne veut pas dire qu'on est déjà arrivé. Tomber sous onction prophétisée ne veut pas dire que nous sommes déjà arrivés. Jésus a dit c'est bien de faire tout ça. Mais observez le fruit de l'arbre que vous avez planté. Quels sont les fruits que vous produisez? Raison pour laquelle Frère Madame disait toujours, quelle est votre vie après avoir reçu le Saint-Esprit? Qu'est-ce que vous êtes devenu après avoir reçu le Saint-Esprit? Moi je connais des anciens, nos amis dans la foi, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans l'âme, Dieu a accompagné leur vie par des signes de miracles, et leur vie était correcte. C'était des gens irréprochables. Est-ce que vous êtes avec moi? La sainteté fait partie de la parole. Amen. Et l'église doit vivre dans la sainteté. Dieu viendra. Mais avant qu'il ne vienne, Malachie 4 doit venir. Et le prophète doit venir. Mais les ténors ne comprennent pas ça. Ils s'attendent à le premier Élie qui doit venir. Et ils ne prêtent pas attention aux Écritures. Quand Jésus était venu, posez la question à Jésus. Es-tu l'Élie que nous devons attendre ou pas? Jésus lui dit que Élie doit venir. Et il était déjà venu. Mais vous ne l'avez pas reconnu. Jésus a parlé d'Élie qui allait venir pour préparer la venue de Jésus-Christ. En ce temps d'histoire, la même chose se répète. De la même manière qu'Élie était venu
préparer la seconde venue du Seigneur, afin que Christ reçoive son épouse. Parce que Dieu vient pour la seconde venue, pour recevoir son épouse. Est-ce que l'Église peut dire amen? Cette fois-ci, ce sera pour recevoir son peuple. Mais avant cela, un homme doit venir. Loin de l'ancien d'Élie. Nous avons montré ce que l'esprit d'Élie fait quand ça vient sur un homme. Nous avons lu dimanche une citation pour le dire. Si l'esprit de Jésus est sur toi, tu agiras convenablement comme Jésus. Si l'esprit du christianisme est sur toi, tu agiras comme le chrétien. Le chrétien, c'est une partie du Christ. C'est une partie de Jésus. Et les gens doivent voir la vie littérale de Christ en toi. Et les 7 tonnerres que vous entendez là, ce sont les 7 faits de Dieu. Et frère, on dit que c'est la vie littérale de Christ dans l'église. Les 7 tonnerres, honnêtement, c'est la vie de Jésus dans les croyants. Moi, je crois les 7 tonnerres. Moi, je crois les 7 tonnerres. Mais quelle est ta vie? Les 7 tonnerres, c'est la vie de Jésus dans le croyant. Et c'est ça le plus grand tonnerre qu'il n'y ait jamais vu. Qui n'est jamais tombé sur la terre. Tu peux prophétiser, c'est bien. Mais jusque-là, le diable est calme. La chose qui mettra le diable en colère, c'est quand les 7 tonnerres deviendra vie. Dans Matthieu chapitre 4, il est écrit, la vie de la parole. L'homme s'identifie à la parole. Et quand tu t'identifies à la parole, sache-le que tu as la vie de tonnerre en toi. Et le diable ne résistera pas à une telle personne. Quand tu as une vie ordonnée, totalement soumise à la parole, frère, le diable ne pourra jamais te résister. Nous avons besoin de ces choses-là. Qui va me dire, qui me convaincra de péché? Et celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que sa vie s'identifie au Père. Amen. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la vie de Jésus dans les croyants. Toi, première fois, on voit Jésus. Et quand les gens t'accusent, tu leur dis qui me convaincra de péché. Montre-moi là où j'ai péché. Ma vie à moi s'identifie à la parole. Et frère Pendant me dit, chacun de nous doit s'identifier à la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas d'endroit où on doit te pointer le doigt. Où on doit t'accuser. Frère Pendant me dit, tu as besoin d'une épouse sans cache, ni ride, ni rien de semblable. Une épouse sans reproche. Quand on voit Jésus, et les gens peuvent témoigner. Et j'ai rencontré les gens de ma vie. Mais celui-ci il est différent. C'est parce que tu reflètes la beauté de Dieu. Comme Marie reflétait la beauté du soleil. Quand elle était enceinte, et qu'elle était assise sur le rocher, en bas c'était Jérusalem. Je pense Nazareth. Et c'était
la beauté de la lune, la beauté des étoiles. Oh, les étoiles représentent le messager. La lune, c'est l'épouse. Le soleil, c'est la parole. Elle est assise sur ses roches. Et son rocher, là où Marie, mère de Jésus, est assise, représente le rocher des âmes. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand elle contemple la beauté des étoiles, sa beauté était changée. Elle était devenue et son visage rayonnait. Son visage s'éclatait de rayons. Joseph, son mari, est venu. Il lui a dit, chérie, depuis que je t'ai connu, aujourd'hui ta beauté a changé. Il lui a arraché un froid. C'est parce que tu contemples la beauté des étoiles. Nous devenons ce que nous mangeons. Et nous mangeons le corps parole du Fils de l'homme. Et quand tu manges la parole, tu deviens la parole professionnelle. Quand tu marches dans la lune de Brazzaville, les gens ne te verront plus, mais ils verront Jésus au toi. Ils verront la parole. Et ils vont commencer à témoigner. Nous avons vu les frères, nous avons vu les sœurs. Le ciel est là. Elle est différente. Elle vit le message de son père. Mais frère Jésus a été toujours celui-là qui s'identifie à la parole de ce jour. Le frère Jésus n'est pas celui qui guérit, n'est pas celui qui prêche, n'est pas celui qui prophétise, mais c'est celui-là qui est devenu la parole de son père. Alléluia. Et quand tu deviens Jésus, tu deviens le couturier. Écoutez-le. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Nous devons être des écouturiers. La nature supplie, la nature gémit, attend avec ardeur désir le refrain des fils de Dieu. Alléluia. La terre veut être commandée. Elle n'a pas été créée pour que Dieu puisse la commander. Est-ce que vous dites amen? La terre n'a pas été créée pour que Dieu puisse la commander. Mais elle a été créée pour que l'homme puisse la commander. La terre, c'est notre juridiction. C'est notre juridiction. Je vais t'acheter. Ta vraie place n'est pas au ciel. Tu l'amènes. Le ciel n'est pas ta demeure. La terre est notre demeure. Parce que Dieu nous a donné la juridiction de la terre. Cultiver la terre. Dieu a créé la terre pour que nous puissions la cultiver. Est-ce que l'église est bénie? Amen. Le ciel, nous irons là-bas juste pour un temps. Après nous reviendrons. Parce que la terre est en nous. Dieu nous l'a donné. Est-ce que l'église est bénie? Amen. Je vais terminer par quelques citations. N'ayez pas peur, frère. Nous sommes dans un voyage. Le voyage de l'éternité. La restauration de l'âme épouse. Dans le 195. Je pense que ça va être la table. Version table, je pense bien. Le premier, c'était un gazard.
C'est une petite chose. Un tout petit insecte comme un ver. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce gazam, il est venu là détruire le fruit de l'arbre. Détruire le fruit de l'arbre. C'est la première des choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Je continue au paragraphe 203. Donc ce petit gazam est venu pour ôter le fruit. Amen. Je dois passer le fruit. Je vais en lire seulement une partie. Premièrement, le premier fruit qu'il avait ôté, c'était l'amour fraternel. Et c'est ce que nous avons constaté dans l'église. Il n'y a plus l'amour parmi les croyants. Est-ce que vous êtes avec moi? L'amour c'est Jésus. L'amour c'est la parole. Mais nous avons remarqué il n'y a plus cet amour parmi nous. Et l'accomplissement de la promesse que Matthieu 24 s'accomplisse aujourd'hui. Il me resterait, je pense, 10 minutes. J'ai déjà pris. Prenons Matthieu 24 pour terminer. Vous allez comprendre que nous sommes en train de vivre les choses que Christ avait déjà prédit. Matthieu 24. Quand Jésus s'en allait, est sorti du temple. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il lui a dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici bien sur pierre qu'il ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier nous faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car ils savent que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre. Les États-Unis contre l'Iran. Et un royaume contre un royaume. Les machines et les couilles ne s'entendent pas. Il y aura en divers lieux des familles et des tremblements de terre. Allez là-bas en Haïti, vous allez les vivre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera en tournée. Le travail de ces frères-là commence. Il vous livrera en tournant. Et vous serez haïs de toutes les nations de la terre. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Dimanche, nous avons vu ici. Si vous voyez ces choses dans l'église, c'est ça le gazam. Qui commence déjà à travailler pour les gens. La haine, la jalousie parmi eux. Et ils commencent à se trahir, se haïr les uns les autres. Il n'en était pas ainsi au commencement. Au début, l'église n'était pas comme ça. Les
Le Gaza va détruire les croyants. Il commence à se trahir. Tu vois le secret de ton frère. Rapidement, tu vas diviner. Tu as écouté là-bas. Tu as vu. C'est le Gaza qui est sur le Alléluia. Le frère chrétien compatissant. Quand il fait ces choses, il se mettra à prier. Il va voir son frère. Pas pour chercher à ce que les gens sachent que c'est lui qui a gagné le frère. Parce que si tu vas comme ça, c'est la preuve que tu as les deux démons sous tes épaules. Je vais aller le voir pour que ça la parole. On lui démontrer c'est ça le Gaza. Plusieurs fois prophètes viendront. Encore aujourd'hui là, ils sont nombreux. Et ils salueront beaucoup de gens. Voyez les églises en question. On ne presse pas. Mais les gens sont là à danser du danser seulement. Amen. Quand tu écoutes la prédication, ils n'ont pas un message. Amen. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidit. À cause du péché dans l'église, l'amour se refroidira. Si tu n'as pas l'amour, c'est le temps de se mettre à genoux. Parce que l'amour, c'est le mot de passe du ciel. C'est le mot de passe pour entrer au ciel. Amen. L'amour, sans l'amour entrera. Seul l'amour entrera. Et quand tu seras devant la porte du ciel, on te demandera le mot de passe. Et ce mot de passe là, celui l'a livré. C'est ton histoire. C'est aime ton frère. Comme tu t'aimes toi-même. Seul l'amour entrera. Acclamons pour le Seigneur. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Sans la persévérance, tu ne seras pas sauvé. Tu as besoin des hommes persévérants. Et tu as toujours travaillé avec des persévérants. Tu n'aimes pas des pétrants. Amen. Tu dois être persévérant. Même si tu ne trouves pas aujourd'hui, demain tu trouveras. Même si demain ça ne vient pas, après-demain ça viendra. Même si la promesse est là, attends-la. Elle s'accomplira. Parce que Dieu l'a mis là. Vraiment me dit, si c'est Dieu qui a parlé, elle s'accomplira certainement. Parce que l'homme est limité entre l'espace et le temps. Mais en Dieu, il n'y a pas de limite. En Dieu, c'est l'éternité. Et quand Dieu parle, c'est la loi de l'éternité. Ça s'accomplira. Le ciel ne passera pas, ni la terre, sans que ce qui est écrit soit accompli dans ta vie. Toutes les promesses que Dieu nous a données, c'est pour toi. Ça doit s'accomplir. Et ça te fera d'emmener cela en action. La foi appelle les choses qui n'existaient pas
homme qui à la fois était magicien. La foi, c'est la plus grande magie. Amen. C'est la dernière magie qui a existé. Si les hommes de ce monde peuvent développer leur esprit et qui peuvent fitter une bouteille et la casser. Amen. Nous allons entraîner la lumière cosmique du monde à se concentrer sur la bouteille et la casser. L'homme a développé sa conscience. Pas par la magie. La lumière cosmique. Elle peut casser la bouteille. Combien dit que l'homme qui a la foi, tu peux faire un homme. Tu peux dire à l'arbre, des racines du droit, va te planter là-bas. Tu peux dire à une montagne, quitte là, va te mettre dans la mer. C'est ce genre d'homme que Dieu réclame aujourd'hui. Si tu n'es pas encore à terre là, tu n'es pas encore à bouffer. Oui, mon frère, à l'époque, je pouvais mettre ma main comme ça. Devant un homme, nous devons une feuille. Je prends cette écriture, je l'applique, je fais devant la feuille. Nous devons une porte. Même au même comme ça. J'ai dit Seigneur, tu m'as dit, la foi peut tout. Par ma foi, je veux que cette que ça bouge. Je mets ma main comme ça. La première fois, c'était pas fait. La deuxième fois, j'ai mis comme ça. La porte a fait ça. La foi peut tout. Je peux vous dire des choses ici. Que la foi accomplit les raveries. Ça va créer une crédulité en vous. Amen. La foi peut tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais témoigner ça ici. Je vais parler à l'arbre. À la longue. Tombe. Ils sont venus, ils ont pris ça. J'ai dit, mon témoin c'est le frère Baron. Le frère Baron. Il est péniste à l'église. Allez le témoigner. Deuxième fois, la mangue tombe. Je dis Seigneur, je reviens de la conséquence. Et je veux manger la mangue. Parce que dans cette mangue, il y a le vertu. Que cette mangue, que la mangue tombe encore. Caca. Et puis, les Amen. Les enfants cherchaient avec les torches. C'était à 18h. Ils n'ont pas vu ça. Là où nous étions, on voyait la mort. Les enfants avec la torche n'ont pas pu voir la mort qui est tombée. Dans leur pensée, je suis venu, j'ai pris la mort, j'ai donné au faux baron. Ça c'est toi. C'est ta mangue à toi. Je ne vais pas la manger. Amen. Il y a des choses que tu as accompli par la foi. Je termine encore. J'étais au CHU. On m'appelait parce qu'un enfant était décédé. Je rentre comme ça parce que j'ai même comme ça. Je vois l'enfant dont l'enfant était impossible. Il était mince. Elle a grossi. Elle est devenue comme un pompier. Gros. Tuyaux partout. Elle respirait par des tuyaux. Amen. Sur la bouche, sur la tête, sur les pieds, partout les tuyaux. Et c'est comme ça qu'elle respirait. Elle respirait à travers les tuyaux. Quand je viens comme ça, je me Dieu, si tu étais là, tu vais me poser ta main sur elle serait guérie. Mais je crois que tu as des témoins. Si tu peux envoyer un Élie pour venir prier pour cette personne. J'entends une fois, ne sais-tu pas
sur l'enfant. J'ai dit, Seigneur, je parle. Je prie encore, j'ai repris ma chemise. J'ai porté. Dès que ça arrive, à la sortie, à la portail, au portail plutôt, le téléphone sonne. Je vois c'est le numéro de cette dame. Je l'appelle là, c'est fini. Amen. J'avais peur de prendre l'appel. Je savais qu'on allait me dire que l'enfant est parti. Je prends comme ça. Allô? Papa! Tata! Quand tu as fini la prière, sorti de la salle. Quelques minutes seulement. L'enfant est revenu en elle. Elle était dans cet état pendant une semaine. C'est pas le merveille de Dieu. Si on dit ici, merci beaucoup. Ça va créer la crédibilité. Je vous prie de m'excuser. Amen. Vraiment, levons-nous pour la prière. C'est à ce stade-là que l'épouse doit arriver. Où elle doit dire ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Amen. Lèvons-nous pour la prière, mon frère. La prière, c'est l'arme la plus redoutable que Dieu a donné entre les mains des croyants. Le Seigneur t'a parlé. Et c'est ton tour maintenant de lui parler. Aujourd'hui me voici présent devant l'autel du Seigneur, exprimant ma volonté envers celui qui m'a aimé. Oh, tu es celui qui m'a aimé. Tu es celui qui m'a aimé. Oh, par ton amour, tu m'as aimé. Tu es celui qui m'a aimé. Oh, tu es celui qui vit en moi. Tu es celui qui vit en moi. Par ta parole, tu vis en moi. Tu es celui qui vit en moi. Oh, tu es celui qui est mort pour moi. Tu es celui qui est mort pour moi. Oh, à la croix, tu es mort pour moi. Tu es celui qui est mort pour moi. Oh, tu es celui qui m'a aimé. Tu es celui qui m'a aimé. Oh, par ton amour, tu m'as aimé. Tu es celui qui m'a aimé. Mon frère, ma soeur, tu as écouté les faibles mots du Seigneur ce soir. Je crois de tout mon cœur que Christ t'a parlé. Alors c'est ton tour de lui parler. C'est le temps de lever sa voix vers l'Éternel, vers le ciel des cieux, pour réclamer la grâce de Dieu. Pendant même Dieu qui accomplit les promesses de sa parole, accomplit aussi les mêmes promesses dans ta vie. Que chacun lève sa voix et parle. Prions Dieu.
Parce que nous ne commettons pas tout la victoire.
Que la fortune, la puissance qui est derrière cette fête, ce sujet, les accompagne, Seigneur. Tu as dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que les paroles de vérité qui ont été déclarées, Seigneur, les accompagne partout. Et leur donne la victoire. Qu'ils vivent dans la spiritualité la plus élevée. Qu'ils atteignent le sommet. Je les appelle à atteindre le sommet. Je les appelle afin qu'ils montent vers toi. Comme joie démonté. Pour voir la grande mission. Fais monter ton peuple. Amène-les dans ton niveau. Afin qu'ils soient en contact avec toi. Que l'humain, le monde, la mondanité ne les influence plus jamais. Comme tu as vécu, eux aussi ils vont vaincre. Donne-leur ta foi. Donne-leur ta spiritualité. Donne-leur ta puissance. Donne-leur ton autorité. Au nom du Seigneur Jésus, guéris-les de toutes leurs maladies. Qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus-Christ. Dans le ténèbre, dans le monde qui s'est accroché à eux, puisse les quitter. Satan, enlève tes messages sous ce corps. Nous les réclamons pour la parole. Comme Josué, il était sur cette case de choc. Et qui a dit, nous sommes plus que capables. Nous répétons les mêmes mots. Nous sommes plus que capables. Et nous vaincrons le monde. Nous vaincrons la bombe. Nous vaincrons les ennemis de mort. Nous avons la victoire sur toutes choses. Bénis ton peuple, Père. Tu as disposé du temps. Que tu les soutiens. Que tu les bénisses. Que tu prennes soin d'eux. Qu'ils ne manquent de rien. Bénis l'ouvrage de leurs mains. Bénis leurs activités. Bénis leurs projets. C'est le Dieu qui a béni Joseph. Il se l'a béni aussi. Au nom de Jésus. Que les liens de coutume tombent. Les liens familiales tombent. Les liens qui les réclament. Au village. Il s'embrassa. Les liens de sacrifice. Nous brisons son ordre. Qu'il soit prospère. À tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Je crois que tu l'as fait. Maintenant qu'ils vont rentrer à la maison, que tes anges les accompagnent jusqu'à leur maison. Et leurs enseignants vivent ta parole. Au nom du Seigneur Jésus, écoute ma prière. Ce que je n'ai pas pu exprimer. Et notre pasteur, le pasteur Claes Lofuna, sois avec lui. Fortifie le davantage. Rétablis-le. Bénis aussi sa femme. Au nom du Seigneur Jésus, bénis chaque membre fidèle de cette église. Et le crédulité, le raisonnement, l'expérience, l'ignominie, soit la nourriture de leurs ennemis.
Merci pour tout, Père. Que ton nom soit béni, glorifié, acclamé, parce que tu es merveilleux. Au siècle des siècles. Et nom de Jésus, je profite de cette prière. Consacrer le serviteur de mes efforts. Et mes serviteurs qui mettra quelque chose dans les paniers. Tu as promis dévoiler celui qui menace. Alors qu'il en soit ainsi pour la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant et d'Israël. Amen. Désolé vraiment pour le temps. Je suis monté très en retard à 18h. Je vous prie de me pardonner. Okay, je ne sais pas s'il y a des annonces. Je mets la chaîne au responsable. Pardonnez-moi pour second retard. Mon cœur est brisé. Vous me pardonnez. Merci.